Alors voici une partie que j'ai jouée, toujours contre l'intelligence artificielle réglée sur 1600 Elo. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais tester à chaque fois le niveau au-dessus, quoi. Donc voilà la partie. Donc moi je respecte le système habituel que j'ai, hein, E2, E4. Donc lui il joue E5. Je développe mon cavalier. Il développe le sien. Je sors le deuxième pion. Il va y avoir échange. Ça fait partie de l'ouverture, c'est connu. Il sort son deuxième cavalier, je sors mon deuxième cavalier. Il cloue mon cavalier. Donc moi, je fais l'échange du cavalier ici. Je propose l'échange, pourquoi? Parce que ça facilite, sinon c'est plus compliqué. De toute façon, ça fait partie de l'ouverture en plus, hein, dans la théorie aux ouvertures. Donc il prend mon cavalier. Donc lui maintenant il se retrouve avec des pions doublés. Donc l'intérêt aussi de prendre, c'est quel avantage je gagne? Eh bien une position plus facile à gérer, et surtout je lui double des pions, et les pions doublés sur la même colonne, c'est toujours délicat à défendre, quoi. Donc là il a capturé avec le pion en D7. Alors là je veux le déroquer, hein. Donc là je fais l'échange des dames, donc c'est pas un échange de pièces pour rien, c'est pour qu'il reprenne avec le roi et qu'il ne puisse plus roquer. Voilà l'intérêt. Voilà, maintenant je lui cloue son cavalier, ça veut dire qu'il ne peut pas enlever le cavalier, sinon il se met en échec. Et je compte justement lui prendre le cavalier. Enfin, j'ai dans l'idée de lui prendre le cavalier pour doubler ses pions aussi sur cette colonne-là. Donc il déplace son roi, et voilà. Donc il se retrouve avec des pions doublés sur la colonne C et la colonne F. Je continue le développement des pièces. Voilà, alors lui, il met son... Alors c'est une bonne idée, hein, de mettre son fou ici, parce que si je capture son fou, ben, il va pouvoir rééquilibrer ces deux pions qui pourront se soutenir l'un l'autre, parce qu'un pion l'un derrière l'autre, c'est pas génial. Mais moi, justement, je refuse ça. Je veux pas lui faciliter les choses, justement. Je veux qu'il garde ses pions doublés. Donc, je capture pas son fou. Voilà, donc il met sa tour ici. Moi, maintenant, je rock. Voilà, moi, j'ai pu rocker. Et lui, il n'a pas pu rocker. C'est quand même un avantage, hein, de pouvoir rocker. Là, par contre, moi, j'aurais été à sa place. Avec son fou, j'aurais capturé le cavalier. Comme il m'a pas pris mon cavalier, ben, je vais sortir mon cavalier de là. Sinon, il aurait pu aussi me doubler les pions sur la colonne C. Par contre, il a l'avantage d'avoir deux fous. C'est vrai que deux fous, ça fait un peu mitraillette, quoi. Alors, bon, sa position, elle est encore largement jouable, hein, parce qu'avec les deux fous, moi, je décide de lui barrer la route, là, avec ce pion-là. Donc, il est protégé par mon cavalier, puis par ma tour. Et je veux lui barrer la route parce que c'est deux fous qui sont dirigés sur mon roc, c'est-à-dire sur les pions qui protègent mon roi, c'est pas bon. Donc là, il me met échec, c'est pas un souci. Je déplace mon roi, et en même temps, mon roi, il ne sera plus face à la tour. C'est jamais bon d'avoir le roi face à la tour, même s'il y a un pion devant. Il descend ce pion, ok, bah je capture. Et voilà, il ne peut pas reprendre. Donc là, je viens de lui prendre un pion. Par contre, là, il menace de me mettre échec avec son fou. S'il me prend le pion qui se trouve en G2, il me met échec. Donc je serai obligé de bouger mon roi. Et ensuite, il me mange ma tour qui se trouve en F1. Mais moi, je pars à la menace en mettant mon cavalier qui lui barre le chemin de la tour. Du coup, là, il ne peut plus me mettre échec. C'est parce que s'il me prend le pion avec son fou, ben, je peux lui prendre le fou avec mon roi. Ce qui n'était pas faisable sans mon cavalier devant. Voilà, donc il déplace son roi pour pouvoir lier ces deux tours, pour qu'elles soient liées, c'est ce qu'on appelle le liage des tours, la liaison des tours, on peut dire. Parce que les tours sont plus fortes quand elles sont liées, parce qu'elles se protègent l'une l'autre. Moi je décide là, de maintenant, hop, je pars à l'attaque, hein, je vais dégager, il faut qu'il dégage son fou là. Mais il est coincé en fait. Donc il décide, alors je vous remontre, hein, là il va ça. En fait son fou il est perdu, hein, il peut le mettre où il veut.
S'il me prend le pion, je lui prends, donc j'aurais perdu un pion et je gagne un fou. Et si son fou qui est en D5, il le met en E6, eh ben, je le prends avec mon pion qui est en F5. Donc là, il décide de me prendre le cavalier. Bah, je lui prends sa tour, hein. Voilà, lui maintenant il déplace son fou ici pour attaquer le pion qui se trouve en B2. Je vais tout de suite. Alors moi je m'occupe déjà de manger, de capturer son fou. Ok, il prend le pion, pas de souci. Moi je viens de prendre un fou, donc, et là je menace son fou noir. Donc il déplace son fou noir, et là j'en profite. Échec, je lui prends un nouveau pion. Il se retrouve nouveau avec des pions doublés. Bah, là j'attaque maintenant, c'est moi qui a l'avantage, hein, qui prend l'initiative, hein. Donc j'attaque son fou. Il le retire, c'est normal. Et là je monte ma tour sur la 7ème rangée. C'est un principe aux échecs, hein, lorsqu'on peut monter la tour sur la 7ème rangée, il faut le faire. Ok, il se donne de l'espace. Et moi je fais le doublage des tours. Il attaque mon pion qui se trouve en G3, que je protège avec mon roi, que je mets en H2. Le problème est réglé. Bon, là maintenant il descend avec son fou pour protéger son pion qui se trouve en A5. Ben, moi j'attaque son fou. Voilà, ce qui fait qu'il est obligé de bouger. Maintenant je propose l'échange des tours. Voilà, il décide d'attaquer ma tour. Ben, je lui prends sa tour, il prend la mienne, je lui reprends son pion, et j'ai l'avantage d'une tour et d'un fou, et de 1, 2, 3, 4, 5 pions contre 4 pions. Bon, alors moi j'ai aussi des pions doublés du coup, mais ça va, il tient de la route quoi. Parce que le pion doublé qui se trouve en F5, eh bien je peux le protéger par le pion qui actuellement se trouve en G3, je le mettrai en G4. Et le pion qui se trouve en F4, eh bien, une fois que j'aurai bougé le pion G3 en G4, je pourrais mettre mon pion qui est G2 en G3 pour soutenir le pion F4. Voilà, donc lui il descend pour soutenir son fou. Ok, et moi maintenant je pars à la mitraille. Donc il vient protéger son pion. Ok, je pars de l'autre côté, il protège son autre pion. Alors, je viens ici, je monte mon roi. Voilà. J'enferme donc là le roi ne peut plus descendre sur la 6ème rangée. Ok. Moi je compte maintenant faire monter les pions, hein. Voilà. Pour aller à promotion. J'attaque ce pion qui est isolé, qui n'est pas protégé. Voilà, échec. Maintenant, je m'attaque à ce pion-là. Voilà, je monte, tout simplement. Échec. Et là, je continue. Je monte mon autre pion. Là, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'aller à dame, hein. Il ne peut plus rien faire. Voilà, je fais razzia sur les pions. Voilà, je viens soutenir ma tour. Et là, je propose l'échange parce que je sais que j'ai gagné, hein. Voilà. Donc, je reviens un peu en arrière pour montrer. Donc, je monte mon pion, je le mets échec. Bah, il est obligé de prendre avec son fou, hein. Et là, avec ma tour, c'est pas grave. Je donne ma tour. Parce que maintenant, je me retrouve avec 3 pions et un fou contre un roi avec un seul pion. Donc, c'est pas gratos, quoi. Je vais pas donner ma tour pour rien. Voilà. Maintenant, c'est mort pour lui. Voilà. Échec et mat. Le roi ne peut plus aller nulle part. Maintenant, je vais voir s'il y a moyen d'analyser la partie. Voilà, analyse. Rapport de partie. Alors. Oh, les résultats. Ah ouais! Ah, c'est pas mal. 95,6% de précision. C'est bien. Alors, j'ai une imprécision et 2 gains manqués. Alors, les gains manqués, c'est pas des erreurs, hein. Ça veut dire que je pouvais manger, enfin capturer des pièces encore plus facilement, quoi. Mais j'ai une imprécision, aucune erreur, aucune gaffe. J'ai 34 meilleurs coups.
Les meilleurs coups, en fait, c'est les meilleurs coups qu'on peut jouer, hein. Ça veut dire que c'est les coups que l'ordinateur lui-même aurait joué, hein, que l'application aurait joué, que l'intelligence artificielle aurait joué. Voilà. Donc j'ai joué à 95,6%, c'est bien. J'ai joué 14 coups excellents, 3 coups qui sont bons, 6 coups théoriques, lui il en a joué 5. Ok. Maintenant, on va voir la partie. Donc voilà, tout ce que j'ai joué, voilà, ça fait partie du livre des ouvertures. Voilà, c'est du grand classique. Voilà, quand il y a l'étoile, c'est que c'est le meilleur coup qu'il fallait jouer. Je l'ai déroqué. Là par contre, voilà, là il dit que c'est une imprécision. Voilà, c'est la seule imprécision que j'ai eue dans le jeu. J'ai décidé du cloche au cavalier. Apparemment, c'était mieux de mettre le fou derrière le cavalier qui se trouve derrière mon cavalier qui se trouve en C3 pour effectivement éviter le doublage des pions. Moi, j'ai préféré jouer ce coup-là. Voilà, parce que moi, je joue pas comme un ordinateur, je suis un humain. Donc là, le coup qu'il a joué, c'est une imprécision. Parce que là, effectivement, voilà. Ça, c'était un bon coup. Alors, F3 était le meilleur. Alors, voilà, ça c'est des coups d'ordinateur. Je sais pas pourquoi F3, mettre le pion F2 en F3 aurait été le meilleur. Ah oui, pour soutenir le pion qui se trouve en E4 au cas où le fou aurait capturé mon cavalier. Mais bon, en même temps, le pion en E4 n'est pas spécialement menacé. Donc voilà. En tout cas, le coup que j'ai joué là, on voit que c'est un bon coup, hein. Fou prend F6 est bon. Mais F3 est le meilleur. Donc lui, il n'a pas le choix, c'est forcé. Donc ça, c'est un coup excellent. Lui, il dit qu'avec mon roi... Ouais, non, moi, je préfère roquer quand même. Voilà. Donc ce que j'ai joué là... Ah, il dit que j'aurais pu le prendre. Le prendre aurait été meilleur. Moi, je préférais, non, je voulais pas. Ok, j'ai roqué, c'est excellent. Donc il dit pas que roquer, c'est un mauvais truc, hein. Il dit que c'est excellent. Mais d'après les calculs ordinateurs qui calculent, je sais pas combien de milliers de positions à la seconde. Voilà. Voilà, mon cavalier ici, c'est le meilleur coup qu'il fallait jouer. Lui aussi joue là le meilleur coup. Donc moi, le coup que j'ai joué là est bon. J'aurais pu faire mieux apparemment. Bon, il me met échec ici. Voilà, ça c'est le meilleur coup. Voilà, ce que j'ai joué là, c'est bon. Voilà, ça, mon cavalier ici, c'était le meilleur coup. Ça aussi, l'attaque du fou. Voilà, ça c'est une imprécision qu'il a fait. Ok. Donc j'aurais pu faire mieux. Donc ça c'est bon ce que j'ai fait là, lui prendre son fou, c'est bon. Parce que c'est vrai qu'en fait j'aurais pu temporiser puisque son fou ne pouvait aller nulle part. Donc j'étais pas pressé de le. J'aurais pu attendre encore un coup avant de le prendre quoi. Donc lui il dit que le mieux. Alors bon, il va là. Comment je le prends? Il dit que ce qui aurait été mieux, c'est que je mette ma tour A en D1. Pourquoi? Là j'en sais rien. Voilà, ok. Donc là je mets échec. Je reviens en arrière pour montrer, hein. Voilà, échec, il est obligé de prendre. Donc ce que j'ai joué là, c'est excellent. L'attaque sur son fou. Il recule. Voilà, ça aussi. Ah bah oui, effectivement, j'aurais pu mettre mon fou. Ouais. Donc lui, il montre que le meilleur coup, ça aurait été de mettre le fou qui se trouve en D3, de le mettre en E4. Parce que vu que j'ai une tour qui se trouve en C1, en mettant mon fou en E4, eh bien, j'aurais pu capturer le pion qui se trouve en C6. Ce pion-là, il ne pouvait plus le protéger et il ne pouvait pas le bouger, sinon j'aurais pris la tour qui se trouve en A8. Donc ok, il descend son pion, c'est le meilleur coup qu'il pouvait jouer. Mon roi qui monte, ok. Je veux observer si... Voilà, ok. Donc j'avais fait le bon choix. Voilà, j'avais une hésitation. Je me suis dit, quand j'ai pris sa tour là-bas, est-ce que j'ai eu raison? Ben ouais. Donc il prend, je prends. Ok, ça c'est excellent. Voilà.
mon roi qui monte ici, c'est excellent aussi. C'est le meilleur coup. Ah, il dit que j'aurais pu monter directement avec le pion G3, c'est vrai, c'est pas faux. Ok, donc ma tour en, en A6, effectivement, c'était le meilleur coup. Je suis curieux de voir si mon sacrifice de tour que j'ai joué après, qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, d'accord, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ah, là il a fait une erreur. Ah, d'accord, ok, c'est ça le gain manqué. C'est plutôt que de prendre le pion et de le mettre échec, j'aurais pu le monter directement. Donc là, effectivement, là, le pion en G5, j'aurais pu le monter en G6 plutôt que de capturer. Ouais, d'accord. Ok, jusqu'ici tout va bien. Ok. Alors ça, ok. Ah ouais, j'étais pas obligé de donner ma tour. Donc c'est ça le gain manqué, le deuxième gain manqué. J'étais pas obligé de lui... Il suffisait que je le mette échec. D'accord. Bon, après la suite. Là, c'est que des meilleurs coups que je joue là. Voilà. 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 Voilà, je suis revenu en arrière. Donc voilà, l'échec est mat. Bon, bah, c'était une bonne partie. Je vais tester le 1700. Bon, pour l'instant, je joue avec les blancs. Après, il faudra que j'essaye tous ces niveaux-là aussi avec les noirs.